Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Vendredi dernier, le 1er mai, en la fête de Saint-Joseph Travailleur, le pape François a envoyé un message télévisuel pour l'inauguration de l'exposition universelle de Milan en Italie qui se tiendra jusqu'au 31 octobre prochain. Dans ce message adressé pour l'inauguration de cette initiative mondiale qui a pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie », le pape François a profité pour se faire le porte-parole des plus pauvres de nos sociétés. Écoutons un extrait provenant de la télévision Vaticane. Faisons donc en sorte que cette expo soit l'occasion d'un changement de mentalité, pour cesser de penser que nos actions quotidiennes, à tous les niveaux de responsabilité, n'ont pas d'impact sur la vie de ceux qui, proches ou lointains, souffrent de la faim. Je pense à tant d'hommes et de femmes qui souffrent de la faim, et particulièrement à la multitude des enfants qui meurent de faim dans le monde. Au Vatican toujours, hier dimanche 4 mai, le pape s'est rendu au Collège nord-américain à Rome pour présider à la canonisation du frère Junipero Serra. Dans son homélie, le pape a insisté pour que nous retrouvions, à l'exemple de Fra Junipero, l'ardeur missionnaire de ces premiers évangélisateurs de l'Amérique. Écoutons ce résumé. Dans l'homélie de la messe qu'il a célébrée au Collège pontifical nord-américain pour la canonisation de Fra Junipero, le pape François a posé une question cruciale en s'inspirant de la figure du nouveau saint. Sommes-nous capables de répondre avec la même générosité et le même courage à l'appel de Dieu qui nous invite à tout laisser pour le suivre, pour le retrouver dans le visage des pauvres? Le zèle missionnaire nous interroge et nous provoque, a souligné François. Fra Junipero a été un infatigable missionnaire qui voulait partager le don de la rencontre du Christ en évangélisant les Indiens de Californie et en les protégeant contre les abus des colons. Il avait confié son engagement à Notre-Dame de Guadalupe qui depuis lors est devenue la patronne de tout le continent américain. François a confié ses prochains voyages en Amérique du Sud et du Nord à la protection de Fra Junipero et de la Vierge de Guadalupe. Au Québec maintenant, jeudi dernier, le 30 avril, le diocèse de Montréal organisait la traditionnelle fête du chapelet en la basilique Notre-Dame de Montréal. L'équipe de Ciel et Lumière était présente. Voici ce que nous vous avons préparé. L'événement de ce soir, c'est la 34e fête du chapelet, ce qui veut dire que depuis 34 ans, les évêques de Montréal ont toujours accepté. D'abord, le premier, c'était Monseigneur Grégoire, et après lui, à chacun, je n'ai pas eu à demander, ils ont été heureux, ils ont annoncé qu'ils feraient la fête du chapelet. C'était toujours à Notre-Dame, c'est l'église de Marie. Depuis toujours, à Montréal, la ferveur pour prier Marie est présente. Et ce qu'il y a de beau dans cette fête du chapelet, c'est qu'elle vient rassembler des gens de tous horizons, des groupes différents qui veulent prier Marie, qui ont le goût de prier Marie, et qui se rassemblent dans cette fête du chapelet qui, année après année, revient et qui a son cortège de fidélité en même temps que de joie. Toujours au Québec, le pape François a nommé aujourd'hui Monseigneur Denis Grondin comme nouvel archevêque de Rimouski. Jusqu'à aujourd'hui, Monseigneur Grondin était évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Québec. Il succédera donc au regretté Monseigneur Pierre-André Fournier, décédé le 10 janvier 2015. Monseigneur Grondin est né le 23 octobre 1954. Baptisé à Rimouski, il a cependant grandi à Québec. Il fut ordonné prêtre le 21 mai 1989 par le cardinal Vachon. Il fut vicaire et curé dans diverses régions du diocèse de Québec. C'est en 2012 qu'il est ordonné évêque par Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix à Sainte-Anne-de-Beaupré. Devant cette nomination comme archevêque de Rimouski, celui qui fut évêque auxiliaire de Québec pendant 3 ans a remercié l'ensemble des acteurs du diocèse de Québec. Il s'exprimera devant les médias plus tard dans la semaine. Au nom de toute l'équipe de Ciel et Lumière, nous lui souhaitons toutes nos félicitations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.